Bonjour. Donc, l'exercice numéro 7 de la série numéro 7 pour l'année 2017-2018. Donc, il nous demande d'écrire un algorithme, puis un programme Pascal pour résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, mais dans les nombres complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si delta est inférieur à 0, on ne va pas afficher qu'il n'y a pas de solution réelle, mais il faut afficher des solutions complexes. Bien sûr, les facteurs a, b et c sont des nombres réels, et a bien sûr différent de 0. Sinon, ça ne devient plus une équation de deuxième degré. Donc, il y a des exemples qu'on va traiter. Donc, on va faire directement le programme Pascal sans passer par l'algorithmique. Donc, ici, chez vous, de faire l'algorithme. Donc, ici, de faire l'algorithme correspondant. Donc, ici, on va schématiser l'algorithme sous forme de variables d'entrée, variables sortie et les résultats. Les variables d'entrée, nous avons trois. Nous avons A, B et C. Donc, ici, on doit donner la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc, à l'intérieur, c'est la partie traitement. Voilà. Et ensuite, le résultat. Donc, ici, le résultat, il y a trois cas. Il y a le cas de delta supérieur à 0, on va avoir deux solutions réelles, x1 et x2. Il y a le cas de delta égal à 0, nous allons avoir une solution double, x1 égale à x2. Il y a le cas de delta est inférieur à 0, nous allons avoir deux nombres complexes, z1 et z2. On va voir comment faire pour z1 et z2. On va aller étape par étape. Donc, on va essayer de traduire ça en Pascal, ce schéma-là. Ensuite, on va faire la partie traitement. Donc, pour les résultats, ici, il y aura une confusion entre le traitement et les résultats. C'est-à-dire, on ne va pas faire les sorties tout seul, on va voir les entrées et les traitements. À l'intérieur du traitement, selon le cas, on va afficher. Alors, donc, je désactive la notation et je vais écrire le programme Pascal. Exo 7. Donc, je suis CRT comme nous avons l'habitude de le faire. Begin. Yeah. Donc, je compile, j'enregistre le programme et je compile s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, on va déclarer les variables. Nous avons A, B et C, c'est des entiers. Nous avons X1, X2, c'est des entiers aussi. Pardon, c'est des réels, pardon. Voilà. Voilà. Et on commence. Donc, on va commencer par les entrées. Donc, on peut donner chaque valeur, chaque variable de seul. Donc, on va donner, par exemple, ici, on va écrire, donner la valeur de A. Introduisez la valeur de A, on va faire l'état. Donc pour A, on a dit qu'il doit être différent de 0. Comment s'assurer qu'il est différent de 0? Et pour ne pas quitter le programme s'il est égal à 0, on va faire quoi? On va faire une boucle repeat. Repeat, on va répéter jusqu'à avoir A différent de 0. Ça veut dire si dès qu'il donne une valeur différente de 0, il va sortir de la boucle. On va faire le test pour ça. Write, on va faire copier-coller pour ne pas réécrire, donner la valeur de B et donner la valeur de C. Ici c'est B. Et ici c'est. Donc tout ça c'est les entrées du programme. Donc donner les trois valeurs A, B et C. Voilà. Donc ça c'est les entrées. Alors, on va faire ici un commentaire. Les entrées du programme. Ensuite, ça vient la partie traitement. Donc avant de continuer, j'enregistre et je compile s'il n'y a pas d'erreur. Pardon. J'enregistre et je compile s'il n'y a pas d'erreur. C'est très bien. Il n'y a pas d'erreur. Donc on va commencer la partie traitement. Donc la partie traitement commence par quoi? Commence par mathématiquement on fait quoi? On fait le calcul de delta. Donc delta reçoit B au carré moins 4 fois A fois C. Donc ici, comme vous savez, il y a trois cas. Avant de continuer, il faut déclarer la variable delta. Donc il y a trois cas. Le premier cas, c'est delta supérieur à 0. C'est delta supérieur à 0. Alors, on va faire un begin pour ce if, et un end pour ce if, on va continuer ensuite. Donc, ensuite, else. Donc, begin, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer x1 et x2. Donc, x1, c'est moins b, moins
SQRT de delta sur 2A. Donc, bien sûr, sur 2A. Ici, c'est tout le dénominateur, ici, moins B, moins SQR. Ça, c'est X1. Et X2, on va faire point virgule. X2, je vais sélectionner ça. X2, c'est moins B plus la racine delta sur 2A. Voilà. Et on va écrire un message ici. Right. Il y a deux solutions. On va faire right ln. Donc, on va faire right ln pour sauter la ligne. Right ln aussi. X1 est égal à X1. Et maintenant, puisque X1 il est déclaré comme réel, X1 et X2 sont déclarés des réels, donc on doit afficher le formatage des nombres réels. Par exemple, on va faire 3 chiffres après la virgule. Donc on va faire ici, c'est la distance. Et ici, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ça, c'est le formatage des nombres réels. 2.5, 2.2. Vous pouvez faire 2 ici. Ça ne dérange pas le premier beaucoup. Ça, c'est l'espacement. C'est combien d'espace. Et le deuxième, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ça, c'est pour X1. Il a fait right ln pour sauter la ligne. Si vous voulez ne pas sauter la ligne, on doit laisser un espace pour X2. Donc on va faire right. Copie. Et paste. Et ici, X2. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Donc, ça, c'est le cas, le traitement qui concerne le premier cas de delta supérieur à 0. Maintenant, else. Dans else, il y aura deux cas. Il y aura le cas de delta égal à 0 et de delta inférieur à 0. On va commencer par delta égal à 0. Donc, ici, begin. And. Ensuite, le else. Begin. Et end. Voilà. Donc, ici, if delta égale à 0, on va avoir une solution double. On va calculer uniquement une. Donc, c'est moins B sur 2A. Moins B sur 2A. On va écrire ici, right ln, bien right. Il y a solution. Il y a une solution double. On va laisser un petit espace. Right. Enfin, ici, x1 égale à x2 égale, et on va faire x1 avec le même formatage que nous avons fait tout à l'heure. Voilà. J'ai fait deux right puisque j'ai pas d'espace pour écrire tout, mais vous pouvez faire un seul right, ça dérange pas. On va laisser un petit espace ici. Voilà. Donc, cette manière d'écrire le code source, de décaler le code, ça s'appelle l'indentation. L'indentation, c'est très important en développement, en programmation. Sinon, vous n'allez pas comprendre la lecture du code. On ne peut pas comprendre la lecture du code. Maintenant, dans le cas, le else, donc le else de delta égale à 0, ça veut dire différent de 0. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le else de supérieur. Ça veut dire ici, dans ce else-là, il n'est pas supérieur, il n'est pas égal. Ça veut dire logiquement, il est inférieur. Donc, je vais faire un petit commentaire ici. C'est pas obligatoire de le faire. Donc, ici, delta inférieur à 0. Donc, dans le cas inférieur à 0, ça veut dire qu'on ne peut pas calculer la racine carrée de delta. Le problème, ici, on ne peut pas. Dans les nombres complexes, on peut le faire, puisque la racine carrée de moins 1, c'est i. C'est le nombre imaginaire i. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça sera la même chose que les deux. Sauf que dans ce cas-là, la partie réelle, donc ici, la partie réelle, on aura une partie réelle, on aura une partie imaginaire. Si on prend x2 ici, voilà. Donc ici, on peut écrire cette écriture, ce format suivant. Moins b sur 2a plus SQR delta sur 2A. J'enlève cette parenthèse puisqu'elle est additionnelle. Je vais essayer d'agrandir un peu. Je minimise un peu celle-là. Voilà. Donc, puisque delta est inférieur à 0, on va l'écrire comment? Donc, pour delta égale à 0,
en réalité, ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, et puisque delta est inférieur à 0, donc, on va faire moins i, ou bien plus i. Le deuxième c'est celui-là, c'est avec moins. Donc, l'autre règle, c'est moins. En réalité, on va calculer ça. On va le mettre dans x1, et ça, on va le mettre dans x2. Alors, on va faire 4. Pardon. Voilà. Et puisque delta est inférieur à 0, on va faire avec le moins pour qu'il devienne positif. Voilà. Ou bien la valeur absolue, si vous voulez. Donc, ça c'est quoi et ça c'est quoi? Ça c'est la partie réelle. Ça c'est la partie imaginaire. Donc, x1 c'est la partie réelle, x2 c'est la partie imaginaire. Donc, x1 et x2 ça représente z1. Donc, z1 c'est x. Pardon, ici c'est x1, je m'excuse. Donc, c'est x1. Donc, je vais l'écrire ici sous forme d'annotation. Je vais l'annoter, je vais l'écrire ici. On va avoir z1 égale à x1 plus i x2. Ça, c'est le premier nombre. Et le deuxième nombre, c'est le même, sauf que c'est pas SQR moins delta, c'est moins SQR moins delta. Ça veut dire que ça devient le moins. Ça veut dire que ça devient le conjugué de z1. Donc, z2, c'est quoi? Z2 est égal à x1 moins x2 fois i, moins i x2. Voilà. Donc réellement j'ai x1 et j'ai x2, donc je peux écrire directement la solution. Donc l'une, c'est la première, c'est x1 plus i x2. Et la deuxième, c'est la conjuguée. Donc je vais écrire right ln. Il y a deux solutions complexes. Right ln. On va écrire la première. Z1 est égal. Donc x1, je vais l'écrire avec formatage. On va faire le chiffre uniquement après la virgule. Ça, c'est la valeur de x1 plus i multiplié par x2. x2 avec un formatage, le même formatage. 2. Voilà. Ça, c'est le premier nombre complexe. Le deuxième nombre complexe, c'est le même, mais c'est pas plus i, c'est moins i, c'est le conjugué. Voilà. Donc, j'enregistre. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Pardon. J'ai fait une erreur. Compile. Voilà. Donc, ici, c'est reçoit. J'ai fait égal, oui, pour compiler. Voilà, il n'y a pas d'erreur, j'enregistre. Donc voilà, je vais essayer de minimiser ça. Voilà l'algorithme, le programme Pascal, pardon, qui permet de faire la solution de simplex. On va essayer de tester. Donc voilà. Donc j'exécute. Donc par exemple, on va donner la valeur de A. Par exemple, on va donner 0. Donc, il va vous faire donner la valeur de A toujours. Donc, à chaque fois que vous donnez des 0, il vous donne. Donc, il faut donner une valeur non nulle. On va donner 5. On va donner B, par exemple, 8. 6. On va donner 6, 3. Donc, dans ce cas, il y a deux solutions complexes. Z1, c'est moins 0,6 plus I, 0,49. Et Z2, donc il faut faire Z2, moins 0,9, moins I, etc. Donc, je vais faire Z2. Donc, ici, delta est inférieur à 0. Donc, si vous voulez, on va afficher la valeur de delta. Pardon, je vais effacer cet écran-là. Voilà, comme ça. Z2, ici, j'ai fait une petite erreur de frappe ici, puisque c'est copié-collé, donc il fallait rectifier. Z2. Donc on va afficher la valeur de delta ici. Donc, ou bien on va dire est-ce que delta est supérieur, inférieur ou égal à 0. Ok. Right, là. Delta est égal, on va afficher la valeur de delta avec formatage, 3 chiffres après la virgule. Donc,
il va sauter la ligne. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il affiche. J'enregistre, j'exécute. Voilà. On va donner un autre exemple. On va donner, je sais pas, on a fait un exemple ici. On va donner 1, 5 et 6. Donc delta est égal à 1. Donc il y a deux solutions d'eau, moins 3 et moins 2. Donc moins 3 et moins 2. Donc moins 3 c'est 9, moins plus 15 c'est 9, moins 15 pardon, c'est moins 6 plus 6 égale à 0. Et, ou bien moins 2 c'est 4 plus 10, moins 10 égale à moins 6 plus 6 égale à 0. Donc voilà, donc ici delta est égal à 1. Donc pour cela, on va avoir ça. Donc on peut faire aussi, on va faire right line comme ça, ok. Je suppose sans parenthèse puisqu'on est en Pascal. C'est pas en langage C ou bien en langage Java. Donc on va faire le premier, 5, 20 et 3. Donc delta est égal à 300. Donc il y a deux solutions réelles. Ah, j'ai donné trois valeurs directement, oui. Alors, donc il y a deux solutions réelles. On va ajouter ici une mention. On refait l'exécution, j'enregistre. On va donner notre valeur. Par exemple, on va donner 1 pour B, 20 pour B, pardon, et 3 pour C. Delta égale 300. Okay. Quand est-ce qu'on aura un nombre complexe? 4 ici. Ah, on doit donner une valeur petite pour... c'est ça. Voilà, delta également 119. Donc on va avoir ça. Il y a deux solutions complexes. Voilà. Il y aura Z1 et Z2. Donc voilà. Donc réellement ici, les coefficients ils sont pas complexes. Les coefficients A, B et C sont réels. Mais on peut trouver, dans le cas delta est inférieur à 0, on peut trouver une équation. Donc une solution complexe. Donc les deux solutions complexes, Z1 et Z2, sont des conjugués. Donc j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien. Et si vous avez des questions, bien des exercices, etc., vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais essayer de répondre dès que possible. Merci bien et bon courage.